si on analyse l'histoire de l'art du Maroc, et si on la comprend bien, et qu'on sort en fin de compte de qui est qui et qui a fait quoi, mais surtout si on s'intéresse vraiment à qu'est-ce qu'on a, quel est en fin de compte le patrimoine de l'art moderne marocain ou de l'art post-colonial marocain, je ne sais pas si on peut utiliser post-protectorat ou post-colonial, je ne sais pas quel terme exact serait intéressant, mais enfin l'art qui s'est fait post-indépendance. Et si on arrive à le, pas le déchiffrer, mais en tout cas à le décoder, on se rend compte quand même qu'il y a des choses extrêmement intéressantes avec des acteurs extrêmement qualitatifs qui, pour des raisons globales, je dirais, parce que j'utilise le mot global parce que je pense qu'il y a une globalité dans la notion de qu'est-ce qui a fait, en fin de compte, que les professionnels de l'art n'ont pas réussi à décoincer des mécanismes et n'ont pas réussi à faire que l'art est une question de fond et que l'art est aussi une question de forme au Maroc. Et ça, c'est une question très importante parce que souvent, ceux qui ont été les intellectuels, l'intelligence globale ou normative marocaine, elle a cherché à être dans un certain autisme et la connexion avec des publics ou des audiences n'ont pas été, en tout cas, des questions primaires pour eux. Donc, en fin de compte, bien sûr, qu'entre intellectuels et entre, disons, gens avisés ou gens intéressés par l'art, la question de l'art fonctionne. Discussion autour des esthétiques, discussion autour des questions, des combats, cela peut fonctionner. Mais si, et c'est je pense ce qui est aussi intéressant, je ne parle pas de démocratisation de l'art parce que je pense que c'est un terme extrêmement moche et ce n'est pas du tout les enjeux dans lesquels je suis. Je pense qu'il est intéressant d'intéresser des générations à l'art, des générations qui arrivent et qui ne sont pas forcément attachées à cette question-là. Je pense qu'il est intéressant de rendre l'art plus populaire, moins angle mort, quoi, moins fermé, mais je pense qu'il faut le faire d'une certaine manière et cette manière-là, je n'ai pas forcément ou formellement la réponse. Donc ce que je dis, c'est que les intellectuels de l'époque et les artistes de l'époque qui ont fait des choses extraordinaires et qui ont construit toute la base aujourd'hui, la grosse fondation dont disposent les acteurs de l'art actuel, provient d'une certaine période, d'une période assez claire qui est définie par certains artistes qui, eux, avaient un combat bien précis, qui ont eu un discours bien précis et qui ont mené un art, je ne vais pas dire utile, mais avancé et qui a fait avancer des choses dans sa généralité. Donc, la qualité de la production de l'art, de ce qui a été créé, de ce qui a été produit, de ce qui a été fabriqué à l'époque, autant dans les textes, dans la pensée, dans l'intellectualisation, est extraordinaire. Je parle vraiment avant 80. Ce qui en est venu par la suite n'est pas mauvais, il a moins de teneur, parce que d'abord, ces acteurs ont été découragés, parce qu'ils n'ont pas forcément, eux, su dialoguer, et ceux avec qui ils devaient dialoguer et qui, en principe, aussi devaient les écouter, n'ont pas forcément eu la sensibilité nécessaire pour mettre en avant à la fois ces travaux extraordinaires, pour mettre en place une diplomatie parallèle qui est liée à l'art et qui aurait pu créer des choses extraordinaires. Parce que souvent, lorsque vous voyez un certain nombre de choses de faites au niveau international, c'était ces artistes eux-mêmes qui créaient ces initiatives-là
pour eux ou pour les autres, ou des intellectuels de l'époque qui faisaient eux-mêmes ces premiers pas sans avoir ni aide, ni, quand je dis aide, je ne parle pas d'aide financière formellement, mais pas d'aide dans la structure de l'État ou la structure du système qui leur aurait permis en quelque sorte d'avancer. Donc je pense que ce qui est important, et je reviens sur ça parce que c'est la base, c'est la fondation même de notre principale question aujourd'hui, c'est qui avons-nous été et pour savoir qui pouvons-nous être à l'avenir et dans le futur. Parce qu'il y a une sorte de période flottante dans laquelle nous vivons depuis 2014-2013 où, en fin de compte, une génération d'artistes est apparue, assez forte, avec une capacité à créer des œuvres extrêmement vraiment précises et avec des messages extrêmement forts, mais la même problématique se pose aujourd'hui. Ces artistes ne vivent pas forcément de leur art, n'existent pas formellement pour leur art et n'arrivent pas à démontrer la qualité de leur message, la particularité de leurs œuvres au public marocain avant tout, et puis à un public international qui serait, je suis certain, plus qu'intéressé par cette voix marocaine et par ce contenu et ce langage marocain.